Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment réaliser un tableau de bord socio-démographique, dynamique, interactif et facile à alimenter comme vous pouvez voir à l'écran. Commençons. En premier, nous allons dans une feuille Excel avec simplement les données. Nous avons ici le numéro d'identification du salarié, son nom, son prénom, son sexe, sa date de naissance, qualification, à l'agence, la date d'entrée, la date de sortie. Et après, deux autres formules qui permettent de calculer son âge et son ancienneté dans l'entreprise. Alors, nous allons convertir ces informations en plage de données. Pour ça, CTRL-L nous permet de transformer ça en un tableau. Ça permettra d'alimenter ces informations facilement. Et maintenant, nous allons créer des tableaux croisés dynamiques. Comme nous allons en faire 4, pour accélérer le processus, je viens dans ici, tableau croisé dynamique, je fais un clic droit, ajouter à la barre d'outils d'accès rapide, ici. Et maintenant, je vais aussi faire la même chose pour les graphiques croisés dynamiques, puisque je vais faire aussi 4 graphiques, comme vous avez pu voir à l'écran. Donc j'ajoute avec un clic droit, ajouter dans la barre de données d'information. Donc maintenant, je fais un clic gauche dans le tableau et soit je viens ici faire un clic gauche ou bien je m'habitue déjà à faire avec le raccourci, j'appuie sur Alt et si j'appuie sur 6, je crée directement le tableau croisé dynamique. Donc entrée, je fais ça, j'en fais un premier et ce que je vais faire c'est comme je suis dans la lancée, je vais faire les 3 autres. Je reviens sur le tableau, Alt 6, entrée et je reviens encore une fois sur le tableau. Alt 6, entrée, et enfin, une 4e fois, Alt 6, Alt 6, entrée. Il faut les faire consécutivement, pas en même temps. Bien, donc j'ai mes 4 feuilles avec mes tableaux croisés dynamiques. Donc, le premier tableau croisé dynamique, je vais faire par rapport à l'ancienneté et le départ. Pour cela, je viens choisir l'ancienneté et je le mets dans ligne aussi. Au lieu de faire la somme, ce que je vais faire comme calcul, c'est pas la somme, mais c'est le nombre. Je vais compter combien il y a de départ par rapport à l'ancienneté. Mais aussi, ce qui m'intéresse, c'est de filtrer par rapport à la date de sortie. Ce qui m'intéresse, c'est de filtrer par rapport à la date de sortie. Pourquoi? Parce que quand je reviens ici, ce qui m'intéresse, ce sont ceux qui sont partis, pas ceux qui sont présents, puisque par définition, ils ne sont pas encore partis, donc ça ne m'intéresse pas. Je veux par rapport à ceux qui sont partis. Donc dans les filtres, je viens dans la flèche ici, sélectionner plusieurs éléments. Je sélectionne tout, sauf quand c'est vide, pour sélectionner que ceux qui sont partis. Bien, maintenant, étiquette de ligne pour l'ancienneté, ce que je vais faire, c'est que je vais les grouper, puisque là, nous avons quand même un très grand nombre de lignes, et je vais les grouper en faisant un clic droit, grouper, et le début c'est 0, fin je laisse automatique, et au lieu de faire 1, je vais grouper par 2 années. Donc, en faisant ça, Excel groupe entre 0 et 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 10, 8, 10, 12, 14, 22, 24. On voit que, par exemple, il n'y a pas eu de départ entre 10 et 12. C'est pour ça que Excel ne le met pas. Je m'occuperai de ça plus tard. Maintenant que nous avons nos informations, ces données, je ne veux pas les avoir en nombre, mais je veux plutôt l'avoir en pourcentage. Puisque avoir un nombre comme ça ne me parle pas vraiment. Je veux plutôt un pourcentage par rapport au total de départ qui a été réalisé. Donc il y a eu 51 départs, il y en a eu 11 qui sont entre 0 et 2 ans, 14 entre 2 et 4, etc. Donc en faisant un clic droit ici, afficher les valeurs, et je viens ici, pourcentage du total général. Donc ça me permet de voir le pourcentage, le nombre en pourcentage par rapport au total général. Donc le total général c'est 100% et 11 c'était 21,57%.
En faisant un clic droit, encore une fois, je vais formater le nombre, format du nombre. Et je ne veux pas de virgule, donc je veux juste 22% pour que ce soit plus simple. Très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le graphique en faisant Alt et maintenant 7, puisque c'est ici le graphique. 7. Je vais prendre une courbe plutôt que autre chose. Voilà, je vais prendre les courbes pour voir un petit peu l'évolution. OK. Bien, je vais faire disparaître tous ces boutons qui sont pas très jolis. En faisant un clic droit sur un des boutons, masquer tous les boutons. Total, je l'enlève, puisque c'est le total. Ici, je vais écrire que c'est... je vais mettre un titre qui est un peu plus parlant. Je vais mettre départ. Départ versus ancienneté. Très bien. Bien, ce que je vais faire, c'est que je vais aussi ajouter des étiquettes de données. J'ajoute les étiquettes de données. Je fais un clic gauche sur l'étiquette CTRL 1. Ce que je veux faire, c'est que je veux les mettre au-dessus. Comme ça me permet de vraiment bien voir là où il y a le pic qui se trouve ici à 27%. Et puis après, on voit que c'est bien diminué. Et ça le met en hauteur. En ayant les étiquettes de données, je n'ai pas besoin de l'axe gauche ici. Donc je peux le supprimer. Je peux aussi supprimer les lignes ici. Ce qui me permet d'avoir un graphique qui commence à être sympa. Petite amélioration en faisant un clic gauche sur le graphique en lui-même. Comme j'ai toujours la mise en forme qui est ouverte, les options de mise en forme, je viens dans les courbes et je viens faire un lissage, ce qui permet de montrer les données qui sont un petit peu un style sympa comme ça. Bien, maintenant je vais dans... non, il faut que je fasse une chose qui est très importante que j'ai oublié de faire, c'est de donner un nom pertinent à mon tableau et à la feuille. C'est très important pour après. Donc j'ai dit que c'était dep ancienneté. Alors une chose importante, c'est les noms des tableaux croisés dynamiques, on ne peut pas mettre d'espace. Donc il y a des personnes qui mettent des underscores, le tiré du 8. Mais moi, je préfère mettre juste une lettre majuscule pour montrer que c'est le début d'un mot. Et j'utilise des abréviations. Donc voilà, une fois que j'ai écrit entrée, je nomme la feuille dans le même style, comme ceci, entrée. Voilà, ça me permet de repérer. Bien, après, la feuille 4, donc celle-ci, je vais montrer toujours dans l'ancienneté. Donc je ferme les options du graphique. Je vais dans le tableau, donc ce qui m'intéresse ici, c'est l'ancienneté par ici, nombre de lignes et l'ancienneté. Et là, je vais aussi filtrer par date de sortie. Ce que je vais faire, c'est l'inverse, c'est que je ne veux pas les personnes qui sont parties. Je veux connaître l'ancienneté du personnel qui est toujours présent dans l'entreprise. Donc pareil, je clique sur la flèche, je fais sélectionner plusieurs éléments. Là, je désélectionne tout et je viens sélectionner que celui qui est vide. Celui qui est vide correspond au fait que la personne est présente puisqu'elle n'est pas partie. Donc j'ai aussi ici les nombres. Excel a compris que je voulais le nombre comme la dernière fois et il m'a groupé automatiquement par 2 années comme j'avais fait sur l'autre tableau ici. Et il y a beaucoup plus de nombres, donc ce qui m'intéresse. Maintenant, je veux aussi faire pareil, je veux montrer en pourcentage, donc même manipulation. Je fais un clic droit dans les nombres, je fais afficher les valeurs en pourcentage du total général et encore un clic droit, format du nombre. Je mets sur 0 parce que ça ne m'intéresse pas d'avoir les chiffres après les virgules. Donc voilà. Maintenant, je vais faire aussi le raccourci Alt, puis 7 pour avoir le graphique. Ici, je veux avoir les histogrammes comme ceci. Donc je fais OK. Idem, je viens masquer les boutons en faisant un clic droit, masquer tous les boutons. Je supprime
le total. Je fais un clic droit sur l'histogramme pour ajouter des étiquettes de données. Et maintenant, je supprime l'axe des ordonnées et ces lignes ici. Voilà, et maintenant, il me faut un titre qui soit un peu plus parlant. Tout simplement, je vais mettre en ancienneté. Très bien. Alors, ne pas oublier de mettre un nom pour le tableau croisé dynamique au lieu qu'il reste le nom par défaut. Donc ici, je vais mettre juste ans pour ancienneté. Je garde des noms très courts. Très bien. Maintenant, nous passons au troisième tableau croisé dynamique qui va être la répartition des âges. Bien, donc la répartition des âges, je vais choisir ici, donc ligne des âges, et je vais faire pareil, je vais compter, non pas la somme, comme il me propose ici, en faisant un clic gauche, ici, sélectionnant paramètres des champs, je vais prendre nombre, OK, et maintenant j'ai le nombre de personnes qui ont cet âge ici. Alors je vais faire, ici on peut faire plusieurs groupes. Ce que je vais faire, c'est que je vais le grouper par, en faisant un clic droit dessus, je vais lui dire de commencer à 20 ans, je lui laisse définir la fin, et je veux par 10 ans. Donc, OK. Donc ici, par 10 ans, ça me permet de voir de 20 à 29 ans, ce qui me fait les 10 ans, et etc. Bien, une fois que j'ai ceci, ce que je fais, c'est idem, Alt, puis 7 pour ouvrir le tableau croisé dynamique. Et ici, je vais plutôt faire un graphique de barre, comme ceci. Donc, OK, très bien. Maintenant, je fais idem, je vais cacher en faisant un clic gauche, un clic droit sur n'importe quel bouton, je fais masquer tous les boutons. Voilà. Je masque ici aussi. Ce que je vais faire, c'est que je mets des étiquettes, ajouter des étiquettes de données ici pour avoir le nombre. Et je supprime les axes ici. Et qu'est-ce que j'ai oublié de faire? J'ai oublié ici de mettre le filtre par rapport à la date de sortie. Là, c'est tous les employés qu'il y a eu pendant toute la période de l'entreprise, ce que je ne veux pas. Donc je mets date de sortie dans les filtres et je viens filtrer ici. Je fais sélectionner plusieurs éléments, je retire tous les éléments et je veux que la période, les personnels qui sont toujours ici, présents. Donc voilà, ce qui me permet d'avoir ici. Et maintenant, je peux mettre ici. Je me suis trompé à un endroit, je pense, sur les axes. J'ai retiré le mauvais axe, bien entendu. Donc, je vais mettre ici âge, tout simplement. Je vais rajouter l'axe des ordonnées, puisque je l'ai supprimé, mais je vais retirer l'horizontal. Voilà, c'est ce qu'il faut. Et j'ai le tableau, j'ai le graphique que je voulais. J'ai pas encore nommé le tableau croisé dynamique, donc je viens ici et je lui donne le nom de âge. Entrée, comme ça, c'est bien. Et la feuille, je la nomme pareil, âge. Très bien, maintenant le quatrième tableau croisé dynamique, ça va être la répartition homme-femme. Bien, donc pour ceci, nous allons faire plusieurs lignes. D'abord, une ligne âge et une ligne plutôt aussi qualification juste au-dessus, puisque je veux que la qualification soit en premier. Et puis après, âge. Et maintenant, pour avoir la répartition, ce qu'il me faut, c'est utiliser la colonne sexe et la mettre dans colonne. Voilà. Et maintenant, je peux mettre un nombre, même si je mets sexe, voilà, ça me permet de compter, il me fait directement. Si j'avais mis âge, il l'aurait fait aussi, le précédent tableau, j'avais utilisé nombre. Donc ça me permet d'avoir le nombre de personnes dans la catégorie que je veux.
et suivant le sexe que je veux. Ne pas oublier, comme tout à l'heure, de mettre la date de sortie en filtre. Donc quand je mets la date de sortie, je fais la même chose. Je sélectionne plusieurs éléments, je désélectionne tout et je viens sélectionner que les colonnes, les lignes qui sont vides, ce qui me permet de garder le personnel qui est présent seulement. Très bien. Maintenant que nous avons ça, je peux mettre une majuscule ici et une autre majuscule ici. Il ne veut pas parce qu'il veut garder comme c'est l'étiquette. J'aurais pu faire, tant pis. Maintenant, si je regarde un peu ici en réduisant, en faisant un clic droit sur la ligne que je veux réduire le champ en entier, ça me permet de voir ici. Ce que je veux faire, c'est que je veux le mettre dans un certain ordre. Cadre supérieur, je vais le mettre plutôt tout en bas. Donc je fais un clic gauche à l'extrémité gauche ici. Et maintenant je me mets en bord et je viens glisser tout en bas. Après, je fais la même chose pour cadre. Je viens le glisser juste au-dessus de cadre supérieur. Et technicien, je viens le glisser juste au-dessus de cadre. Donc, ce qui me permet de voir employé, technicien, cadre et cadre supérieur. Maintenant, ce que je vais faire, je vais faire aussi Alt 7 pour avoir le graphique que je veux. Et je vais utiliser le graphique en bas, qui se trouve ici. Mais je vais l'utiliser en barre empilée et non groupée. Très bien, comme ça. Maintenant, je veux garder des boutons, donc je ne peux pas faire un clic droit et masquer tous les boutons. Je dois faire un par un, masquer chacun des boutons que je veux masquer. Voilà. Et masquer. La légende, ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre plutôt en haut. Donc en faisant un clic sur le plus et en allant dans la partie légende, ici, je viens le mettre en haut. Voilà. Je fais un clic encore sur le plus pour éteindre, pour enlever le menu, je veux dire. Et maintenant, en sélectionnant juste la légende, en allant dans accueil, j'agrandis un petit peu le titre. Très bien. Et qu'est-ce que ça nous permet de faire? Le plus que j'ai gardé, ça nous permet de pouvoir aller plus en détail et de pouvoir voir vraiment la répartition par rapport à chaque type, à chaque statut dans l'entreprise, la répartition des âges avec la séparation par dizaine. Très bien. Ce qui peut être fait aussi, c'est rajouter des étiquettes. Donc je fais un clic droit sur ajouter des étiquettes de données au premier. Voilà. Et pareil, je fais un clic droit sur le deuxième, ajouter des étiquettes. Voilà. Maintenant, je vais faire un CTRL 1 pour pouvoir agrandir un petit peu. Superposition des séries, oui c'est ça. Et ici, au lieu d'avoir 150 largeur d'intervalle, je ne veux que 50, ce qui va rendre les barres plus larges. Voilà, ce qui me permet d'avoir un peu plus d'espace pour pouvoir mieux voir les étiquettes. Très bien. Avant de formater les couleurs, je vais faire autre chose. J'enlève... non, je vais garder l'axe des abscisses parce que ça me permet d'avoir le total ici, avoir un ordre d'idée du total, bien qu'en faisant les additions 13 plus 4, ça fait 17, donc on est ici. Donc, mais je préfère regarder d'un point de vue visuel. Bien, voilà. Alors, nous avons nos 4 graphiques qui sont faits. J'ai oublié de faire une chose, j'ai oublié de renommer. De nommer, voilà, par rapport à un nom parlant. Donc, je vais faire FH pour dire femme, homme. Voilà. Et maintenant, encore une fois, F et H. Très bien. Maintenant, je ferme ceci et je vais fermer aussi ceci. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre tous ces graphiques que j'ai fait ici dans une feuille. Donc, je crée une nouvelle feuille en cliquant sur le plus ici, que l'on peut appeler tableau de bord. Très bien.
Alors, au lieu de faire des allers-retours et faire des CTRL X, puis CTRL V, puis revenir et revenir, ce que je vais faire, c'est que je vais utiliser le presse-papier, qui me permet de faire tout en une seule fois. Alors, en ayant ouvert le presse-papier, en ayant appuyé juste ici sur le coin, j'ai maintenant la liste de ce qui est emmagasiné dans mon presse-papier. Donc ce que je vais faire, c'est que pour les 4 graphiques, je vais aller à chacun des 4 et je vais les couper. Donc je fais un CTRL X, je coupe le premier, je coupe celui-là aussi, je coupe le troisième et enfin je coupe le quatrième. Et maintenant je viens dans mon tableau de bord. Alors si ce n'était pas des éléments graphiques, je pourrais faire un coller tout et comme ça j'aurai les 4 éléments. Comme c'est un élément graphique, il faut que je le fasse un par un, ce qui est beaucoup mieux que de faire juste l'aller-retour. Et c'est juste un seul clic sur l'image. Je fais un clic à côté et voilà. Et si je fais encore un autre clic à côté, et si je fais encore un autre clic ici. Donc voilà. Donc j'ai mes 4 graphiques. J'efface le presse-papier et je le ferme pour avoir plus d'espace. Très bien. Maintenant, on va mettre un petit peu en forme. Ce que l'on va faire, c'est que je vais mettre la répartition de l'ancienneté ici. Je vais le mettre plus petit pour qu'on puisse avoir un peu plus d'espace. Cette ancienneté ici aussi, que je bouge. J'appuie quand je déplace le bord comme ça de chacun des éléments, j'appuie sur la touche Alt en même temps, ce qui me permet de m'aligner sur le quadrillage. Donc ici, je me mets comme ça. Et je viens ici, et lui, je vais le diminuer pour qu'il soit comme ça. Et lui, je l'agrandis, et je viens l'agrandir ici aussi, et je vais faire la même chose ici. Donc voilà, nous avons les éléments qui sont alignés tous ensemble, ce qui est une bonne chose. Maintenant, nous avons dit au début que ça serait un tableau de bord interactif. Donc pour qu'il soit interactif, il faut qu'on puisse avoir des éléments pour pouvoir sélectionner. Pour cela, c'est tout simple, il suffit d'ajouter des segments. Donc je clique sur n'importe quel des graphiques et je vais dans Analyse des graphiques et je viens ici dans Insérer un segment. Donc qu'est-ce qui m'intéresse dans les colonnes que je veux agir? Ça va être, si c'est homme-femme, donc le sexe, la qualification et puis l'agence où se trouvent les employés. Après, tout le reste ne m'intéresse pas pour le moment. Ok, donc j'ai fait ces 3 segments. J'ai créé ces 3 segments. Ce que je vais faire, c'est que je vais les mettre. Donc pareil, même astuce. Je viens en appuyant sur la touche Alt et en faisant glisser la souris, je viens sélectionner un petit peu, pas qu'un peu, je viens sélectionner les éléments et je viens les bouger. Je viens les aligner. Hop, hop. Et maintenant, je viens ici et je vais sélectionner comme ça. Et si je le mettais plutôt aligné, ça serait pas mal. Voilà, ici. Bien. Ces 3 segments, en fait, quand on clique dessus, on voit qu'on est lié que sur ce graphique. Ce qu'il faut, c'est que je lie les segments au graphique que je veux. Et pour ça, tout simplement, il faut que je fasse un par un, pour chacun des segments, un clic droit dessus, et connexion de rapport. Et ici, nous avons cette fenêtre qui nous permet de voir la connexion avec le tableau croisé dynamique. D'où l'importance de renommer le tableau croisé dynamique pour savoir à quel tableau on va lier le segment. Donc le segment que l'on a ici, je veux le relier donc à l'âge, à l'ancienneté, mais je ne veux pas le relier à la répartition femme-homme, puisque sinon cela me ferait disparaître soit homme, soit femme, ce que je ne veux pas. Mais je veux bien le relier aux 3 autres graphiques. Ok. Maintenant, je fais pareil, clic droit, connexion de rapport. Je viens ici et je vais sélectionner donc cadre. Ce que je veux sélectionner, c'est que le cadre, la qualification, je vais le lier à l'âge, à l'ancienneté, mais je ne veux pas le lier à femme-homme parce que il est déjà dans mes
dans mon graphique, donc je ne veux pas le retirer, je veux le garder pour pouvoir voir ça. Donc j'ai lié aux 3, OK. Et idem, clic droit, connexion au rapport sur le dernier segment. Et ici, je lie ce segment à tous les graphiques pour connaître femme, homme, départ d'ancienneté, l'ancienneté et l'âge. Voilà. Vous noterez qu'il y avait l'île qui était en grisé parce qu'en fait, il n'était pas dans les départs. Il n'y a pas eu de départ encore dans l'agence de l'île. Bien, nous avons toutes ces formes qui sont faites. C'est très bien. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que en faisant un clic gauche sur un graphique dans format, je vais enlever les contours. Donc, je vais mettre ici sans contour et je vais aussi faire pareil pour les autres graphiques en les sélectionnant. Maintenant, j'ai plus qu'à faire un clic gauche sur le bouton et ça enlève les contours. Maintenant, je vais aussi enlever le quadrillage, donc en allant dans affichage et je décoche la case quadrillage, ça nous permet de ressembler plus à un tableau de bord. Voilà ici. Maintenant, ce qu'il nous faudrait, c'est un titre à notre tableau de bord. Donc pour ça, je vais faire une insertion, illustration et une forme. Je vais choisir cette forme qui est au rectangle avec un coin arrondi. J'aime bien. Je sélectionne et puis je viens à peu près au même endroit ici. En faisant Alt, ça me permet de m'aligner. Et en faisant un double clic dessus, ça me permet de pouvoir écrire. Et donc, le titre que je vais mettre, ça va être indicateur socio-démographique. Voilà, je ne mets pas tout à fait pareil que tableau de bord, parce que je veux que ça soit un peu plus parlant, parce que tableau de bord, ça peut être tout et n'importe quoi. En faisant un triple clic sur le premier mot, ça me permet de sélectionner tous les mots. Je viens à accueil et je fais grandir, je le centre en hauteur et je le centre ici et je vais même le faire grandir un peu plus. Voilà, comme ceci. Très bien. On peut faire aussi un petit peu d'utilisation de forme en faisant un CTRL 1 en ayant cliqué la forme. Avec l'effet, je vais choisir un petit peu le format 3D en ayant un petit peu les biseaux ici, ce qui me permet d'avoir biseaux comme ça. Bien, c'est tout pour le moment. Et enfin, ce que je vais faire, c'est que je vais changer un petit peu le thème pour que ça soit un peu différent. Donc pour changer le thème, nous allons dans mise en page et ici thème. Donc par défaut, c'est le thème Office. Il y a tout un tas d'autres thèmes. Si vous laissez votre souris juste au-dessus du thème, vous voyez les différents thèmes qu'il peut y avoir. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner organique, qui est plutôt un thème assez vert, comme ceci. Voilà. Donc maintenant que j'ai le thème organique, qui est la couleur que j'avais utilisée pour vous montrer au début le tableau de bord, je vais changer un petit peu les couleurs. Donc ici, je vais changer ici. Je vais mettre une couleur un petit peu différente. Au lieu d'avoir cette couleur ici, je vais faire CTRL 1 et je vais sélectionner plutôt un peu plus bleu ici, voire même c'est un peu trop fort. Ce que je vais faire, c'est que je vais sélectionner un bleu un peu plus clair ici à 40%, voire même beaucoup plus clair, puisque je veux pas que la ligne vienne obstruer en fait la vision avec le pourcentage des étiquettes. Donc pour ici, pour montrer que c'est un petit peu la même chose, donc ancienneté, départ versus ancienneté, ce que je vais faire, c'est que je vais choisir le même type de couleur qui était ici, mais là je vais les prendre en plus foncé. Donc ça c'était pour les bordures, mais ce qui m'intéresse, c'est pas les bordures, c'est plus le remplissage aussi. Voilà, comme ceci. Ici, je peux très bien le laisser comme ça en vert, et ici, comme c'est vert et le même vert ici et ici pour l'âge,
ça peut être un petit peu source à confusion, donc je vais peut-être le changer quand même. Je vais le mettre un peu plus clair pour que l'on voit une dénotation, donc on peut se dire c'est pas la même information, donc voilà, il est plus clair. Et ici nous avons la répartition femmes-hommes qui se trouve ici avec notre répartition que l'on peut voir, soit on met que la qualification qui est cadre supérieur, cadre, technicien, employé, ou bien on peut même aller plus en détail. Et si maintenant je clique sur cadre, je vois que je ne fais bouger que les 3 premiers graphiques comme j'avais sélectionné avant, c'est bien. Si je fais bouger femme ou homme, je fais bouger que les 3 premiers graphiques aussi. Par contre, si je viens sur l'île, je viens faire bouger tous les graphiques. Il n'y a pas eu de départ sur l'île. Et c'est très bien comme ça. Donc voilà. Donc déjà, en fermant ici, on peut avoir un graphique interactif ici. Un petit détail que j'aime bien faire, c'est pour les segments, enlever les dernières lignes de quadrillage en faisant un clic gauche sur le segment et en allant dans le segment lui-même. Je viens ici sur le thème qui a été sélectionné, que je peux laisser ici ou bien que je peux changer. Je pourrais très bien mettre un thème plus femme-homme, on voit que c'est un peu plus foncé, donc je pourrais très bien essayer de le faire un peu plus foncé pour que ça soit un peu relatif à ça. Voilà, je fais dupliquer ici et je vais mettre c'est un vert foncé et je mets sans cadre. Ce que je fais, c'est que je vais enlever le cadre. Je sélectionne segment entier, le format et bordure. Je mets aucune bordure. OK. Et OK. Maintenant, il faut que je sélectionne. Voilà, comme j'ai sélectionné maintenant, j'ai celui-ci sans cadre. La qualification, lui, il est lié à rien et l'agence n'est liée à aucun graphique. Enfin, il y est tous les graphiques mais n'est pas représenté. Donc, je pourrais très bien le garder comme ceci, dans la même couleur. Ce que je vais faire. Donc, pareil, je viens ici et je fais dupliquer dans ce thème-là et je fais sans cadre vert clair et segment le format donc aucune bordure. OK et OK. Et maintenant j'ai plus qu'à sélectionner ce type de segment et aussi ici pour avoir vraiment sans cadre. Et voilà, comme ça nous avons notre tableau de bord interactif. J'avais dit au tout début, facile à alimenter. Pourquoi facile à alimenter? Grâce à ce que l'on a fait au début. Si l'on regarde bien, alors avant de changer, je voudrais montrer, par exemple, l'île n'a aucun départ et n'a que 3 personnes avec, vous pouvez voir cette ancienneté. Maintenant, je viens ici et je vais tout à la fin de mon tableau qui s'arrête ici et j'ai aussi d'autres informations que je n'ai pas encore mis. Il n'y a pas les formules des âges qui sont, mais c'est juste rempli les informations, nom, prénom, le sexe, la date et puis la date d'entrée et la date de sortie pour ceux qui sont déjà partis. Donc je sélectionne ces informations et ce que je fais, c'est que je viens juste les coller à la fin de mon tableau. Et comme ça, j'ai les formules qui ont été automatiquement propagées dans mon tableau sans rien faire, puisque Excel comprend que ces formules sont à faire dans ces colonnes-là. Et quand je viens dans mon tableau de bord, en faisant soit en allant dans Données et dans Actualiser tout, ou en faisant comme indiqué le raccourci ici, CTRL ALT F5, je vais faire Actualiser tout, bien j'ai des informations qui viennent s'ajouter.